Ouais, c'est bon, ça fait le focus. Oui, bon, je sais, ça va en déboussoler plus d'un de plus voir le studio sous l'étui, un petit peu cosy, tout ça qu'on avait jusque-là. Mais bon, malheureusement, j'en ai plus l'accès. Tout ça parce que le fameux mur en briques que vous connaissez tous, et bah c'était aussi le mur de la chambre des voisins. Ta gueule! Donc désolé pour tous les habitués, va falloir s'habituer à un autre studio. Et bon, pour l'éclairage, ça devrait se régler petit à petit. Et pour le décor, je vais essayer de trouver un truc un petit peu plus sympa parce que là, bon, j'avoue qu'un mur blanc, et bah c'est pas super. Surtout qu'il n'y a pas qu'un mur blanc, on a un petit peu de bordel à droite, un peu de bordel à gauche, voilà. On est bien lotis ici. Bon bref, ça y est, j'ai fini mon room tour. Bon, tout ça pour vous dire que si vous avez votre séance épaule qui ressemble à celle qu'on a vue, ou alors que vous essayez de développer vos pectoraux avec du développé couché à la barre ou de l'incliné à 45 degrés, et bah il se pourrait bien que cette vidéo tombe à pic pour toi pour éviter que tu te blesses ou tout simplement que tu fasses plein de séances inutiles dans le vent en gros. Et si c'est pas ton cas, même si c'est super, hein, je te conseille quand même de regarder la vidéo jusqu'au bout parce que ça m'étonnerait que ton programme d'entraînement soit parfaitement calibré par rapport à ta chaîne scapulaire. En gros, tes épaules et tes trapèzes. Bon, je suis désolé, on est obligé de commencer la vidéo par la case anatomie. Désolé pour tous ceux qui détestent ça, vous pouvez toujours skip les 30 prochaines secondes, mais à ce moment-là, vous comprendrez beaucoup moins bien la suite de la vidéo. Parce que là, aujourd'hui, on va principalement parler de l'articulation de l'épaule et surtout du muscle deltoïde, donc le muscle en gros qui constitue ton épaule. Et en fait, ce muscle deltoïde, pourquoi on en parle aujourd'hui? Eh ben, c'est parce que c'est un petit filou. Il est lui-même composé de 3 portions, donc 3 chefs musculaires en gros qui n'ont pas la même action sur les mouvements du bras. Et à eux 3, du coup, il permet des mouvements dans les 3 dimensions pour l'articulation de l'épaule. Bon, je vous fais quand même rapidement les présentations. À l'arrière de votre épaule, on retrouve ce qu'on appelle le deltoïde postérieur, donc en gros le chef postérieur de votre épaule. Sur le côté, on retrouve le chef moyen, qu'on pourrait aussi appeler chef latéral. Et sur l'avant de votre épaule, vous l'avez déjà deviné, on retrouve votre deltoïde antérieur. Bon ça va, les noms sont pas trop compliqués à retenir, vous devrez y arriver. Donc comme vous pouvez le voir, tous les chefs du deltoïde s'attachent à ce qu'on appelle le V deltoïdien, enfin l'empreinte deltoïdienne qui se situe sur l'humérus, donc l'os qui constitue votre bras. Et ensuite les 3 chefs, ils ont des terminaisons différentes. Donc le deltoïde antérieur a une terminaison sur la clavicule, c'est pour ça qu'il se situe à l'avant de l'épaule d'ailleurs. Hein. Et de par cette terminaison là, le deltoïde antérieur, il a une action dans l'antépulsion du bras, c'est-à-dire avancer et lever le bras devant le corps, mais également légèrement, très légèrement sur l'abduction, c'est plutôt l'action du grand pectoral, mais du coup il a cette action quasiment en commun en fait avec le chef claviculaire du grand pectoral, le haut de pec en gros. Et ces actions-là sont complétées par les autres mouvements que peuvent générer donc les autres muscles du deltoïde. Le deltoïde moyen, c'est pour tout ce qui est latéral, donc sur le côté du corps, tout ce qui est abduction, etc. Et le deltoïde postérieur, tout ce qui est pour à l'arrière du corps, rétropulsion par exemple. Et là, tu dois te demander pourquoi je m'attarde autant sur le deltoïde antérieur. Et bah, c'est une histoire finalement assez facile à comprendre. Parce qu'il faut pas être un génie pour voir que chez la majorité des pratiquants de musculation, mais également des pratiquants parfois d'autres sports, et bah, c'est le chef des épaules et de la chaîne scapulaire de manière générale qui est le plus surdéveloppé et le plus surentraîné. En tout cas, le plus surentraîné par rapport aux autres muscles qui pourraient contrebalancer son action. Et ça, ça pose un vrai problème. En fait, le vrai problème, c'est le cercle vicieux dans lequel te fait entrer ce groupe musculaire, enfin cette portion musculaire plutôt du muscle deltoïde. Tu l'entraînes un petit peu trop pendant ta séance épaule, tu le matraques une 2e fois dans la semaine dans ta séance pectoraux, surtout quand la sélection d'exercices ou l'exécution d'ailleurs reste à désirer. Du coup, tes pectoraux, ils prennent sérieusement du retard sur ce groupe musculaire-là, et du coup, tes exercices de développé, même quand c'est des développés horizontaux comme du développé couché par exemple, ça se retrouve à devenir un exercice épaule. Et du coup, en conséquence, vu que cet avant de l'épaule est beaucoup trop sollicité par rapport aux autres chefs de l'épaule, tes épaules finissent par partir vers l'avant, tractées par la puissance de ce deltoïde antérieur qui est beaucoup trop développé, et du coup, tu te retrouves avec les épaules qui partent vers l'avant, une posture vraiment éclatée, et parfois une tendinite. Mais bon, pour éviter ces quelques petits désagréments, il existe évidemment une solution, et cette solution, c'est tout simplement d'arrêter de t'entraîner comme un Pardon. Non, évidemment, j'ai des vraies solutions à vous proposer, et je vais vous les expliquer tout de suite. Donc tu l'auras compris, les 2 causes principales du problème, c'est tout simplement la sélection d'exercices pour tes épaules, mais également l'exécution de tes exercices sur tes mouvements développés. Parce que oui, si sur tous tes mouvements de pectoraux tu te retrouves à sentir que les épaules, c'est pas normal, sache qu'il y a vraiment un problème. Et ça en général c'est soit dû à un mauvais choix d'exercice, donc soit c'est parce que tu fais du développé incliné à 45 degrés, et à ce moment-là d'après moi tu devrais pas t'étonner de pas sentir tes pectoraux, soit c'est dû donc à une mauvaise exécution, donc soit tu développes avec les coudes beaucoup trop collés au corps, ce qui transforme le mouvement en une pure antépulsion, donc vraiment l'action du deltoïde antérieur par excellence, soit c'est que tu gères mal le mouvement de tes omoplates, et ça c'est également super important. Parce que bon, je l'ai déjà dit dans une vidéo sur le développé couché en particulier, mais tes omoplates sur les mouvements développés et si tu veux recruter tes pectoraux dessus, ils doivent rester serrés et immobiles pendant toute la série. Et aussi toute l'amplitude du mouvement. C'est le plus difficile, mais c'est le plus important. Parce que si pendant tes mouvements développés, tes omoplates elles font des dingueries ou alors que tu décolles tes épaules quand t'es en moment de ton développé, faut pas t'étonner que tu sentes vraiment que tes épaules travailler. Ensuite, s'il te plaît, vraiment fais un effort, arrête de matraquer ton deltoïde antérieur pendant ta séance épaule. Parce que déjà, premièrement, il travaille beaucoup sur les mouvements développés, même si t'as une bonne exécution. Et qu'en plus, tu remarqueras que dans énormément de cas, les programmes épaules qu'on te propose, on travaille vraiment énormément le deltoïde antérieur. Développé militaire, élévation frontale, tout y passe. Donc vraiment, arrête de le matraquer pendant ta séance épaule, à part si évidemment t'as un point faible à ce niveau-là. Et ensuite, 2e point sur ta séance épaule, je t'en supplie, travaille ton deltoïde postérieur.
aka le muscle le moins travaillé par les pratiquants de musculation. Parce que déjà c'est dommage d'avoir des bosses en moins en haut du dos, parce que c'est stylé, un deltoïde antérieur bien développé, vous verrez vraiment la différence. Et en plus, c'est dommage de choper des douleurs aux épaules et de plus pouvoir s'entraîner parce qu'on a un entraînement épaule complètement... Donc oui, j'ai prévu le coup, je vous propose rien que pour vous une petite séance en exclu concernant les deltoïdes, donc une séance épaule parfaitement équilibrée entre les trois faisceaux du deltoïde pour pas que vous ayez de retard. Et surtout pas de retard au niveau du deltoïde postérieur. Bon, ça risque de déstabiliser un petit peu tous les adeptes du développé militaire, mais aujourd'hui on commence pas par cet exo, contrairement à ce que tout le monde fait pendant sa séance épaule, et c'est pas une mauvaise idée d'ailleurs. Mais comme dit, cet exercice travaille énormément la portion antérieure de l'épaule, et là on va faire quelque chose d'un petit peu plus malin, c'est qu'on va commencer par l'arrière d'épaule. Au moins on est sûr de pas se retrouver avec un point faible au bout de quelques mois, parce qu'on l'a bâclé en 5 minutes à la fin de chaque séance. Bon, je vais pas préciser, mais on s'échauffe, on va peut-être éviter de se déchirer le deltoïde postérieur avant même de l'avoir développé. Et du coup, pour ce premier exercice, je vous propose un exercice à la poulie, donc au poulie vis-à-vis ou en unilatéral si vous n'en avez pas dans votre salle. Et ça va bien vous détruire le deltoïde postérieur. Suivez-moi, je vous montre ça tout de suite. On commence donc avec de l'oiseau à la poulie. Donc moi je l'ai fait à la poulie basse parce que j'ai pas autre chose chez moi. Mais si vous avez la poulie au niveau à hauteur d'épaule en fait, et que vous faites un mouvement complètement sur le côté, et ça marche très bien aussi, c'est même plus simple niveau postural. Et pour cet exercice, vous allez faire 4 séries de 8 à 12 répétitions en mettant vraiment une intensité maximale. Parce que vous allez voir, c'est vraiment un exercice de gros bûcheron pour le deltoïde postérieur, avec une énorme tension à l'étirement, donc potentiellement hyper efficace pour l'hypertrophie. Pour bien l'effectuer, on fixe les omoplates, oui bon encore le même bordel, on fixe également le tronc qui ne doit pas bouger pour pas compenser avec d'autres groupes musculaires. On garde un léger flex au niveau du coude pour éviter de se blesser à ce niveau-là de manière complètement inutile, on est d'accord ? Sur cet exercice, c'est très cohérent d'aller chercher un étirement maximal du deltoïde postérieur. En gros, vous allez laisser votre bras partir un maximum tiré par la poulie, et une fois qu'il est tiré un maximum, là vous tirez en arrière sans bouger les omoplates, donc comme dit, et sans bouger le buste pour pas compenser avec d'autres groupes musculaires. Et avec ça, normalement, vous aurez un deltoïde postérieur du futur dans quelques semaines. Et évidemment, si vous avez des bonnes poulies vis-à-vis et donc le moyen de faire cet exercice avec les deux bras en même temps, n'hésitez pas, c'est vraiment le même mouvement et au moins vous vous embêterez pas à faire de l'unilatéral. J'avoue, ça reste un exercice de malade. Oui bon, on garde quand même ce classique, Le développé militaire, ça reste une arme redoutable dans un programme de musculation bien construit. Et là, j'insiste bien sur le programme bien construit. Parce que si dans votre semaine, vous avez un programme où vous faites déjà un développé incliné à plus de 45 degrés, ou alors vous faites des développés inclinés plusieurs fois dans la semaine, donc que ce soit à 30 degrés, 25 degrés, je m'en fous, et à ce moment-là, pas besoin de mettre du développé militaire parce que vos épaules seront déjà énormément sollicitées pendant votre semaine. Et là, je parle surtout de votre deltoïde antérieur, parce que c'est lui qui est principalement sollicité sur ce mouvement développé au-dessus de la tête. Et si dans votre semaine, vous faites déjà beaucoup de mouvements de développé inclinés, pas besoin d'insister là-dessus, vous pouvez mettre un mouvement pour le deltoïde moyen à la place du développé militaire. Ce sera, je pense, beaucoup plus cohérent dans votre programme. Et pour cet exercice, vous allez pouvoir mettre lourd, vous pouvez faire des séries très courtes de 6 répétitions et aller jusqu'à 12 sans problème, c'est un exercice très polyvalent, donc allez-y, n'hésitez pas dessus. Ensuite, on continue avec un mouvement pour le deltoïde moyen, donc des élévations latérales, c'est un classique, on va pas trop développer là-dessus. On fera ici 4 séries de 10 à 15 répétitions, un petit peu plus long parce qu'en général c'est cohérent avec ce groupe musculaire là. Et là, vous aurez le choix entre deux variantes, soit les élévations latérales aux haltères, soit à la poulie basse. Il existe aussi à la poulie au niveau des hanches, mais ça j'ai pas trop testé, je vais pas trop m'avancer là-dessus. Et pour le choix entre les deux variantes, vous pouvez déjà essayer à la poulie basse, parce que potentiellement c'est un peu plus efficace pour l'hypertrophie du fait de la tension plus importante à l'étirement. Donc essayez cette variante là, et si vous avez du mal à sentir votre épaule, que vous prenez tout dans les trapèzes ou que vous avez mal au lombaire, des trucs comme ça, enfin des trucs à la con quoi, essayez plutôt aux haltères dans les premières semaines, vous aurez beaucoup moins de mal à sentir vos épaules du fait de la forte tension de contraction. Si vous comprenez pas ces termes de forte tension de contraction, d'étirement et tout ce que j'utilise depuis le début là, allez voir cette vidéo. Et après ça, si vous avez encore du jus ou que vous avez encore envie de rajouter du volume sur vos épaules, n'hésitez pas, vous pouvez prendre une variante en plus pour les deltoïdes postérieurs et ou pour les deltoïdes moyens, donc 1 à 2 exercices en plus sans problème, et ce en fonction de ce que vous voulez développer en préférence et de vos points faibles. Et là je vous en supplie, arrêtez les élévations frontales.
Et bah voilà, maintenant tu auras peu d'excuses pour ne pas bosser ton arrière d'épaule pendant tes séances épaules, ou alors pour avoir un mouvement complètement dégueulasse sur tes mouvements pour tes pectoraux. Et donc des épaules qui sur le long terme prennent tout le travail, partent vers l'avant, te font choper des tendinites, et donc te font arrêter la musculation de manière prématurée. N'hésite pas, comme d'habitude, à lâcher ton like, ton petit commentaire, à suggérer des nouveaux thèmes de vidéos, hein, parce que bon, l'inspiration c'est bien, mais il faut un petit peu avoir des idées qui viennent d'autre part aussi. Hein. Donc si vous avez des préférences concernant les thèmes, n'hésitez pas, je prendrai les plus likés, ou en tout cas les plus proposés, parce que de toute façon, j'ai pas 1000 commentaires sous mes vidéos, je vais pas faire genre. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner, c'est évidemment le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, enfin je sais pas quand vous allez regarder la vidéo, mais en tout cas profitez bien du moment présent. Allez, ciao!